Bonjour Emmanuel. Dieu? C'est toi? Non, je suis ta voix off. David Hasselhoff? Non, désolé Manu, je suis juste ta voix off. C'est pas grave, je suis quand même la voix off. Le bus USB, en français bus série universel, est comme son nom l'indique, basé sur une architecture de type série. Il s'agit toutefois d'une interface entrée-sortie beaucoup plus rapide que pour les ports USB standards. L'architecture qui a été retenue pour ce type de port est en série pour deux raisons principales. La première, car celle-ci ne supporte pas les fréquences trop élevées. Dans une architecture à haut débit, les bits circulant sur chaque fil arrivent avec des décalages provoquant des erreurs. La deuxième raison, parce que les câbles série coûtent beaucoup moins cher que les câbles parallèles. Ainsi, dès 1995, le standard USB a été élaboré pour la connexion d'une grande variété de périphériques. Le standard USB 1.0 propose deux modes de communication. Salut? Salut. T'es qui toi? Moi je suis USB type A. Oh, c'est pas vrai, moi je suis USB type B. C'est pas vrai. Bon allez, salut. Le premier à 12 mégabits seconde en mode haute vitesse. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Je vais vite, mais je freine quand je vois que tu tombes. Je vais vite, car je sais que le chemin est long. Je vais vite, tous mes mots dépassent le mur du son. Le second à 1,5 mégabits seconde à basse vitesse. Le standard USB 1.1 apporte quelques clarifications aux constructeurs de périphériques USB mais ne modifie en rien le débit. Les périphériques certifiés USB 1.1 portent le logo suivant. La norme USB 2.0 permet d'obtenir les débits pouvant atteindre 480 mégabits seconde. Les périphériques certifiés USB 2.0 portent le logo suivant. La compatibilité entre périphériques USB 1.0, 1.1 et 2.0 est assurée. Toutefois, l'utilisation d'un périphérique USB 2.0 sur un port USB à bas débit limitera un débit à 12 mégabits seconde maximum. De plus, le système d'exploitation est susceptible d'afficher un message expliquant que le débit sera bridé. Il existe deux types de connecteurs USB. Ah ouais, ça. Oui, bon, c'est bien Manu, on a compris. Bravo, bravo. Les connecteurs dits de type A, dont la forme est rectangulaire et servant généralement pour des périphériques peu gourmands en bande passante, clavier, souris, webcam, et les connecteurs dits de type B, dont la forme est carrée et utilisés principalement pour des périphériques à haut débit, disque dur externe par exemple. La norme USB permet le chaînage des périphériques en utilisant une topologie en buse ou en étoile. Les périphériques peuvent alors être soit connectés les uns à la suite des autres, soit ramifiés. La ramification se fait à l'aide de boîtiers appelés hubs, en français concentrateurs, comportant une seule entrée et plusieurs sorties. Certains sont actifs, fournissant de l'énergie électrique, d'autres passifs, alimentés par l'ordinateur. La communication entre l'ordinateur et les périphériques se fait selon un protocole, langage de communication, basé sur le principe de l'anneau à jetons. Cela signifie que la bande passante est partagée temporellement entre tous les périphériques connectés. Lorsque l'hôte désire communiquer avec un périphérique, il émet un jeton, un paquet de données contenant l'adresse du périphérique, codé sur 7 bits, désignant un périphérique. C'est donc l'hôte qui décide du dialogue avec les périphériques. Si le périphérique reconnaît son adresse dans le jeton, il envoie un paquet de données de 8 à 255 octets en réponse. Sinon, il fait suivre le paquet aux autres périphériques connectés. Les ports USB supportent le Hot Plug and Play, ainsi les périphériques peuvent être branchés sans éteindre l'ordinateur. Bienvenue à tous et merci d'être là ce soir pour l'élection de Miss USB. Les prétendantes sont Noémie et sa Péritel, Emmanuel et son câble USB et Pascalou et son fameux BNC. Et la gagnante de ce soir est Emmanuel et son câble USB. Nous accueillons Amar Nadri pour la remise du prix,
Amar porte une magnifique chemise ce soir. Quelle classe cet Amar. Encore merci et nous nous quittons sur ce magnifique plan de l'élu et de Amar. Voilà, c'était donc Marco pour Amar Plus. À vous les studios.